Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous profitez de votre long week-end. En tout cas, moi, je vais super bien, super bien. Alors, aujourd'hui, on va aborder une thématique très simple, qui est la vérification des références. Pourquoi il faut vérifier les références et d'ailleurs, comment on vérifie les références, à quoi ça sert? Alors, la vérification des références, c'est quelque chose qui intervient, c'est un processus qui intervient quand on a déjà shortlisté ou alors choisi, même pas shortlisté, quand on a déjà choisi le candidat final pour le poste. On sait que voilà, à ce poste de responsable RH ou bien de manager RH ou de DRH, c'est par exemple Madame Maria Bussolo qu'on va recruter. D'accord, elle nous a fait bonne impression lors du test. Elle a passé tous les tests, tous les entretiens, tout était nickel. Et elle est sortie première de tous les candidats. Donc maintenant, il faut qu'on la recrute dans l'entreprise et qu'on lui fasse une offre de collaboration, puis après un contrat. Avant de faire cela, vous devez, au moment où vous envoyez l'offre de collaboration à la nouvelle personne que vous voulez mettre on board, vous devez déjà d'entame lui signifier que sous réserve des vérifications de vos références, voici l'offre que notre entreprise vous fait. Et nous sommes libres de droit de mettre un terme à cette collaboration si on a des retours négatifs de vos références. Ça, c'est très important quand vous faites une offre de collaboration. Il faut bien que la nouvelle personne qui va entrer dans l'entreprise sache que jusqu'à ce qu'elle ait reçu son contrat de travail, il y a toute une batterie de recherches, de questionnements qui sont faits auprès des personnes avec qui elle a déjà travaillé. Généralement, pour certaines entreprises qui ne veulent pas trop se casser la tête, elles disent d'office à la personne choisie, donnez-nous 3 ou 4 personnes, numéro de téléphone et boîte mail de vos N+1, N+2, des personnes qui vous ont supervisé à vos différents postes. Et ce que en tant que RH, il faut faire, c'est appeler ces personnes si vous le pouvez ou alors envoyer des mails en leur disant quelle est l'impression que vous avez du candidat X ou Y parce qu'on veut le recruter dans notre entreprise. Et ça s'accompagne généralement d'un draft de questions déjà où le superviseur de la personne que vous voulez recruter va juste faire, c'est un QCM, il va juste remplir et sur base, il va vous dire oui, vous pouvez la recruter, c'était un bon élément pour moi, c'était X, c'était Y. Ou alors, vous pouvez avoir des personnes qui vous disent non, cette personne, faites attention, voilà, quand elle est partie d'ici, elle a volé de l'argent, elle a fait. Il faut toujours vérifier les références. C'est très important parce que quand vous ne le faites pas, vous pouvez ramener un client qui avait l'air bon, je veux dire un employé qui avait l'air bon, mais au fond, voilà, c'est quelqu'un dont c'est pas facile de travailler avec lui parce qu'il est tout le temps renfermé ou alors il a pas une bonne ambiance de travail ou bien il est irrespectueux. Je veux dire, ces choses qui ne peuvent pas se voir sur le CV, vous pouvez formuler des questionnaires et poser des questions aux superviseurs de ces personnes-là et elles vont vous donner des informations. C'est très important. Vous ne pouvez pas recruter quelqu'un juste sur l'institution et ne pas vérifier, faire des vérifications, même si elles sont basiques. Dans des entreprises plus structurées, voilà, elles poussent des vérifications, elles vérifient les diplômes, elles vérifient quel type d'élève vous étiez, elles vérifient, elles vont même dans vos quartiers, elles posent des questions à des postes de manager, à des postes assez stratégiques, elles font des descentes dans vos écoles. Mais si vous n'avez pas tout ce temps-là, ou alors tout
Parce qu'avec la vérification, ça s'accompagne aussi de moyens. Il faut bien payer X ou Y personnes pour faire des vérifications. Parfois, certaines entreprises se font accompagner par les services judiciaires, la police, etc. Mais si vous n'avez pas tous ces moyens, vous pouvez vous limiter simplement à, voilà, juste la boîte mail des différents superviseurs et vous attendez le feedback qu'ils vont vous donner. Une fois que le feedback est négatif, parce que si le feedback est positif, il n'y a pas de souci, voilà, vous imprimez juste les mails des différents superviseurs qui vous ont écrit, vous classez ça dans le dossier, il n'y a pas de souci. Mais quand ça s'avère qu'il y a une référence qui est négative, ou vous avez un retour embarrassant ou négatif d'un ancien superviseur du collaborateur que vous voulez recruter, il est très important et urgent d'en informer vos hiérarchies. Par exemple, oui, vous devez informer par exemple le futur chef de la personne que vous voulez recruter en disant, ok, on a fait les vérifications de référence, mais il y a par exemple le DAF de, je sais pas moi, X entreprise où il a travaillé, qui nous a fait un retour en disant, non, le gars, il est pas bon, ou alors il est très mal poli, ou bien il est voleur, ou bien il est... Il faut remonter l'information au manager. Les managers, généralement, ils vont décider et dire s'ils s'engagent à continuer en connaissance de cause de ce risque-là, ils peuvent décider même de réécouter le futur collaborateur sur cette question-là, ou alors ils peuvent simplement dire on préfère pas continuer la collaboration. De toute évidence, vous devez remonter l'information. Vous ne pouvez pas, du moins je ne vous conseille pas de recruter quelqu'un dans l'entreprise sans faire une vérification de référence. Et je ne vous conseille pas non plus, quand vous avez constaté que c'est un candidat ou alors c'est un collaborateur qui a eu une mauvaise appréciation, ne prenez pas ça sur vous seul de décider. Faites remonter l'information à votre supérieur et ensemble, vous verrez quel sort donner à la suite du contrat de ce collaborateur-là. Donc, c'est l'astuce du jour et j'espère qu'au quotidien, vous allez cesser de recruter des gens sans avoir le réflexe, le mindset de vérifier les références. C'est très important. Excellente journée à tous.